Bonjour. Aujourd'hui, 2 dames, 2 messieurs. Des dames charmantes, bien que sacrifiant à des talents différents et à des morphologies variées. D'abord, dans le genre actrice de cinéma, bien sous tout rapport, bonne cuisinière, femme d'intérieur, polyglotte, Macha Merrill. Bravo. Vous voulez dire bien sous tout rapport, vous connaissez ma feuille d'impôt? Non, mais enfin je dis sous tout rapport parce que sur le plan du physique, de l'intelligence et du talent, vous donnez toute satisfaction à vos admirateurs. Léon a l'air de très être. Oui, mais Léon... Non, mais moi je sais et je la trouve très bien. C'est marrant, en ce qui vous concerne, monsieur Bouvard, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres qualités qui entraient en jeu. Non, absolument pas. D'ailleurs, Juste... les autres, je ne les connais pas. Alors, dans le genre chanteuse carotte râpée... Ça y est. Elle a les couleurs en plus. Ça y est. Rika Zaraï. Non, Philippe. Merci. Au départ, j'étais docteur. Petit à petit, j'ai passé à l'infirmière. Maintenant, je suis uniquement carotte râpée. Bienvenue aux grosses têtes. Vous êtes habillé par Signal, là? Faut dire que, oui, il y a des traits rouges et blancs qui rappellent la publicité du dentifrice. Alors, je vais vous présenter les 2 messieurs qui vont vous servir de chevaliers servants aujourd'hui. Bon, d'abord, retour de vacances normandes, rénové, ayant perdu 12 kilos. Il n'en a pas besoin. Il a perdu 12 kilos, je crois. On lui a enlevé un doigt. Léon Zitrone. Non. Bonjour Léon. Bonjour Rika. Non, Léon a vraiment l'air très très en forme. J'ai l'air reposé. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 jours? Vous êtes resté couché? On est allé avec ma femme en Normandie à Deauville. Et on est resté on se promenait sur la plage, on jouait avec notre chien, on dormait longtemps. Et Attendez, vous vous promeniez sur la plage avec votre chien? Vous n'avez pas tourné dans Un homme et une femme, non? Non, je me promenais sur ma plage avec ma chienne, pour être précis. Et puis alors, Rika, je suis heureux de vous présenter, parce que je sens qu'il va vous coopter comme membre d'honneur, le président du GIGN. Qu'est-ce que ça veut dire, GIGN? Ceux qui tirent? C'est le groupement d'intervention du Gros Nichon que j'ai créé il y a quelques temps. C'est Patrick Sébastien. Et c'est tout à fait ça. Je vois bien que c'est encore ma poitrine qui est sur la sellette. C'est un mouvement que j'ai créé justement pour que les dames qui ont des gros seins soient à l'honneur. Voilà. Le mouvement d'interception. Non, d'intervention. D'intervention. Oh. Est-ce que, apparemment, je connais pas ces mensurations, Rika remplit, je crois qu'elle remplit, oui. outre son soutien-gorge. Elles sont acceptées à partir de 95C. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est plus ou moins? C'est moins. Non. C'est 90B, mais c'est bien. Une poitrine magnifique. À mon avis, magnifique. c'est Vous gonflez à combien? 1,8. Moi, si j'avais une poitrine comme ça, j'aurais pas de bureau, j'écrirais dessus. Je vois Philippe qui regarde. Mais j'ai une belle sœur. Forcément, elle a un corsage à trou-trou en plus. C'est vrai en plus, ouais. Monsieur, dame, est-ce que ça va? Beau, je trouve. C'est magnifique. Ça va. C'est pas un pullover, c'est une vitrine, ça. Il y a de quoi remplir la main d'un honnête homme et même les deux. Et elle me fait songer à une de mes belles-sœurs. Qui est bien pourvue aussi. Oh là là, mieux pourvue encore, si j'ose dire, que Rika. Mais c'est vraiment une des plus belles poitrines que vous ayez vues? Ma belle-sœur? Oui. Ah oui. Donc elle est considérable. Donc elle vous l'a montré. Et votre femme ne dit rien. C'est difficile de ne pas le voir. Oui. Vous savez, ça fait 38 ans que je suis marié avec sa sœur, qui est ma femme. Alors en 38 ans, on a le temps de voir ses belles-sœurs en tenue pas toujours très officielle. Quelle vie de famille. Pendant les Sens vacances. aigu de la famille. Et qu'est-ce que vous préférez, monsieur Zitrone? Les petits Monsieur seins le ou les... Président. Monsieur le Président Zitrone, préférez-vous les gros Monsieur seins le Président Sébastien. Oui, les petits seins ou les gros seins? Ah, je préfère les seins moyens. Je préfère... Il vient de Normandie, Bien, hein. alors. Je préfère le bon petit nichon bien de chez nous. Ouais. Est-ce que 90B, ça te va? 90B, ça ne me va pas, c'est un petit peu grand. Cher Léon, vous m'avez dit un jour, et ça m'a beaucoup frappé, que vous préfériez les seins mous parce qu'on pouvait leur donner la forme qu'on voulait. T'as l'air d'être un nichonologue averti, hein? Alors, je viens pas dans ta catégorie, tu vois. Ah, mais ça dépend pour quoi faire. Je Mais n'ai si. pas de nichons mous, moi. Ah, Non. on me l'a déjà dit. Ici. On me l'a déjà dit, je ne sais plus qui m'a dit ça, sur une autre chaîne.
Ça pourrait être que Jean-Pierre Magnier qui pourra le dire, parce qu'il n'y a pas d'autre expérience. Il n'y a que son mari qui les a vus. Et moi, parce que moi, il peut dire que j'en perds pas 1 centimètre carré, hein, là. Vous les devinez tout de même. Non, je les devine pas du tout. Devinez. Ah, devinez. Parce que sinon, vous vous rendez compte. Parlons français, voyons, Philippe. Bon, commençons avec une citation que nous envoie Madame Comprins de Strasbourg, qui a dit « Monsieur Fabius est au Premier ministre ce que le Canada Dry est à l'alcool. » Oh, quelqu'un de l'opposition. De l'époque. De la majorité actuelle. Chirac? Non. Giscard? Non. Non, quelqu'un de plus combatif. Poniatowski? Monsieur Juppé ou Monsieur Toubon? Non, quelqu'un qui a son langage... Pasqua? Pasqua. Bonne réponse Oh, ouais, il manque un peu que ça. de Patrick Sébastien. Non, poliment, Fabius, il fait pas le poids. C'est vrai que les hommes politiques ont un langage très vert. Hein, Il est chauve. C'est Mitterrand qui est obligé. Il dit, tu t'es pile ou tu t'es face. Il y a un truc fabuleux que j'ai vu chez Pasqua, c'est que à l'Assemblée nationale, d'habitude, les mecs, ils parlent, il y a toujours le bordel derrière, c'est infernal. Et lui, il réussit à passer au-dessus de tout le monde. Hein. Il fait peur. Les voix graves. Qui sont Non, mais favorites. c'est le volume de sa voix ou c'est le réglage de son micro? Non, c'est le volume de sa voix. Question de Monsieur Van der Meul de Rotterdam, qui a dit « L'homme voit son activité sexuelle atténuée par le respect de la femme et n'exerce toute sa puissance que lorsqu'il se trouve en présence d'un objet sexuel de bas étage. » Freud? Oh. Oui, c'est Freud. Bonne réponse de Léon Zitrone. Un objet sexuel de bas étage, c'est la dame du premier, en Qu'est-ce qu'on voit principe. pas, c'est ça, Ou c'est Mimi Mati. Ah oui. Est-ce que vous êtes d'accord alors? Vous connaissez bien Freud. Vous êtes un objet sexuel de bas étage, finalement. Je ne suis pas d'accord avec lui du tout. Justement, et moi je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire un objet sexuel de bas étage. Oh, bah, il veut parler C'est une dame qui fait payer tout de suite au lieu d'attendre quelques mois. Oh le macho. Oh le macho. Ah, on fait nos comptes, quoi. Non, Macha. et c'est pas elle qui a dit qu'il y avait les T'es pas prostituées d'accord, qu'on payait Mais avant un et celles objet qu'on payait sexuel, ça après. peut être une partie de cette femme-là aussi. C'est pas Ah, je tout crois entier. pas. Je crois que... À mon avis, c'est la objet, créature. Il voulait dire la créature. Oui, non, je crois qu'il veut dire que nous respectons tous les femmes avec une majuscule. Ah bon? Et lorsque... Je voudrais pas généraliser hâtivement. Et que lorsque nous rencontrons une créature, comme on disait au début du siècle, à ce moment-là, le naturel revient au galop. Et avec le galop, il y a tout ce qui va avec le cheval. On a compris. Les œillères. Les œillères du cheval. Non, parce C'est que ça. devant les femmes, on a des œillères. C'est vrai qu'on se fait manœuvrer très facile. Oui, ça vous est arrivé Oh de... oui, moi c'est terrible. Un regard de douleur. affreux. Remarquez, si elles veulent vous mener par le bout du nez, elles ont de quoi attraper. Hein. Comme c'est proportionnel, elles ont le choix. Je connaissais pas ça. Mais finalement, c'est pas un avantage d'être aussi grand que vous. Pourquoi? Bon, parce que les petits sont plus gâtés, quoi. Ben, On croit leur attraper le nez, c'est autre chose. Bon. Rika a compris. Je sais pas laquelle, si c'est la dernière ou celle qui précédait. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Vandepute, on en parlait à l'instant, de Vimereux. Dans l'Antiquité romaine, les parricides étaient soumis à un supplice qui consistait à les enfermer dans un sac avec 3 animaux et on jetait ensuite le sac à l'eau. Quels étaient ces 3 animaux? Un chat, sûrement. Un aigle, Un serpent? un oiseau. en tout Alors, il y cas. avait un serpent. Un lion ou une lionne, non? Non, des dans petits un animaux. sac. Une araignée? Non. Un truc comme ça? Un scorpion? Alors un oiseau, quelque chose qui peut piquer. Quelque chose qui peut effectivement piquer, mais qui n'est pas véritablement un oiseau. Une guêpe? Un volatile, Un canard? presque. Moustique. Presque. Un vélo. Un noix. Un noix. Piquer un vélo. Non, Un poulet? non, mais... Un coq? Un coq. Alors, Un un coq. serpent, un Un coq. coq. Et puis, l'animal... Quelque chose vénéneux. Non, mais qui était pas du Un tout serpent d'accord. étrangleur. Quelques parasites. Qui était pas du tout d'accord pour être enfermé dans un sac, fût-ce avec un parricide. Un singe. Un singe. Eh ben, c'était une excellente réponse collégiale.
Quel numba ça devait être dans ces sacs-là. Ça devait être amusant, oui. Oui. Ah mais il le mettait vivant, le mec, dans le sac, et puis il Ah jetait. oui. Et il se débrouillait avec les 3. Voilà. Et s'il arrivait à sortir vivant du sac, on considérait qu'il était innocent. Mais Comment c'est ça va, excellent. les bassines? Ça va bien? Oh, les bassines, ça va très bien. C'est qui va très bien, mais alors avec des problèmes, c'est les plantes. Ah, Je vais oui. faire un appel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Je vais faire un appel pour tous les agriculteurs biologiques en France pour qu'ils fassent appel à moi vite. Je manque de bonnes plantes. Alors c'est plutôt vous qui faites appel à eux que le contraire, non? Enfin, je leur Vous manquez de demande. bonnes plantes, mais vous êtes une belle plante vous-même. Merci, ça, Léon. je ne peux pas le Merci. laisser passer, hein. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas assez de bonnes productions de plantes médicinales en France. Je demande à tous les Tous les agriculteurs de venir n'importe quelle heure chez vous. On va donner l'adresse. Eh bien non, je vais donner l'adresse, de faire appel à moi, de m'écrire à Ouais. Saint-Sylvain d'Anjou, Maine-et-Loire. Faudrait que je vous vois, Si Madame tu le Sarraille, plantes, pour, si j'ai tu des le- problèmes de nerfs, alors je veux savoir les plantes qu'il faut prendre. Vous me donnerez une petite consultation. Non mais c'est vrai, hein. Absolument, mais c'est facile même. Le bain de siège. Bah, déjà, c'est très bien, mais alors la lavande à ce moment, c'est extraordinaire. Elle calme en général Les nerfs, les spasmes. Ah, En les plus, spasmes, alors elle c'est- enlève, elle enlève les maux de tête. Ah ça c'est bien ça. C'est très C'est vrai bien. Ah oui, c'est vrai. On ne peut avoir Et mal à les- la tête que si on a quelque chose dedans, parce que le vide ne saurait être douloureux. Attends. Et tu dis ça à Patrick? Non. Pas ça à Patrick, je dis Il ça a à été moi. général. bien pleine. Ça, il faut bien parler de ça. Qu'il y Oui, a oui, que les oui, on n'en plantes- parle pas assez de la lavande. hein. Ah oui. Alors vous pourrez Ouais. rire autant que vous voulez. Écoutez, ma belle-sœur dont je vous parlais tout à l'heure, elle habite Des Digne. massages à la lavande. Digne, c'est le centre national de la lavande. Tunnel, oui. Alors fais-lui envoyer de la lavande. Ah bah elle en a sur place là. Et quand elle se baisse pour cueillir la lavande, qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, elle est entraînée par le poids et elle tombe. Écoutez, Erika, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment prend-on la lavande? Comment l'utilise-t-on? On prend les sommités fleuries de la lavande, on prend une cuillère. Les quoi? Les? Sommités fleuries. C'est du pas yiddish ou du français, ça? Ah, c'est du pur français. Ah, c'est du ça. pur français. Sommités Inconnu fleuries. au bataillon, les sommités fleuries. fleuries. Excusez-moi, mais Non. Je peux vous toucher. les cher sommités ami, fleuries. on prend les sommités fleuries de la lavande. Oui. Oh, bah, un être humain La lavande fleurit est non peu. seulement une plante qui calme, Oui. mais une plante qui fait rire. Il y en a très peu. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, je voudrais bien voir une seule médication chimique dans le monde qui peut faire 3 ou 4 actions différentes à la fois. Il n'y a que la nature qui est si économique et si efficace. On en prend combien? Une décoction par jour, une infusion par jour? Non, deux? on peut prendre 2 décoctions par jour. On prend une cuillère à soupe, on met dans une tasse Oui. d'eau. Et en on branche, vous les verse- prenez en suppositoire. C'est ça. Oh que non, je préfère comme ça en décoction, c'est tellement mieux. Et Ah, c'est ça bon. dépend. Et en bois. Ça dépend des goûts. Il y a des... Et sur les spaghettis, c'est bon? Bah, c'est peut-être pas ça qui est vraiment recommandé, mais on le boit en dehors de repas. Il y a aussi des plaisirs en dehors de Mais il y a beaucoup de plantes qu'on utilise justement dans la Dans les spaghettis. Ah oui. Dans les spaghettis. Ah oui. Qu'est-ce que vous mettez, vous? Du basilic. L'origan, le Le basilic. basilic, son- l'origan. C'est bon, ça, le basilic? Oui, ça purifie, ça nettoie le sang. Ça déconstipe. Ah, sans blague. Ça fait Ils aller. en prennent beaucoup au Vatican. Ça fait aller. Oui, ils ont énormément de basilic là-bas. Vatican, ouais, c'est énorme. Ça ne fait pas forcément revenir, mais ça fait aller. Bah oui, il faudra un jour faire une émission sur la constipation, puisque je crois que c'est un des sujets. Alors, vous savez, Philippe, si on dira aujourd'hui aux gens, on va faire une manifestation, on va descendre dans la rue, sous la bannière à bas la constipation. Oui. Bon, voilà. Mais personne La ne terre- viendra. Il y a des merdes dans les rues, quoi. Oh, oui. Il y a des gens que ça va faire chier. Hein. Voilà, vous riez. Vous riez, bêtement, vous riez. Ça Alors, va provoquer des bouchons, c'est sûr. hein. ça y est. Pourtant, c'est important et nécessaire. On en est Ce qu'il y a de bien, c'est que si une association comme ça existe, vous serez à l'origine de son fondement. Je serais fière de l'être. Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bonne nuit. Avril 1987, Philippe Bouvard, Macha Merrill, Patrick Sébastien, Léon Zitrone et Rika Zaraï. De Monsieur Bombaiser. Mais ça se Je vous signale que j'ai jamais envoyé de questions aux grosses têtes. De quoi?
Il habite Bande, en Belgique. Non, c'est pas possible. B-E-N-D-E. Bah dites Bande. Bande. Budweiser à Bande. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en faire. Sous la Rome antique, quelle était la particularité des gladiateurs andabates? A-N-D-A-B-A-T-E-S. Andabates. C'est ceux qui avaient le filet, Est-ce que ça touchait une partie de leur individu? Est-ce que ça touchait leur corps? C'est leur panoplie. Ou leur faisait couleur? partie de leur panoplie. Ceux qui avaient un bouclier ou qui n'en avaient pas? Non. C'est ceux qui avaient le filet, ceux qui l'avaient pas? Non. L'épée, la hache, le machin qui tourne là. Non, ça c'est après. Ça. Ceux qui étaient copains avec le lion. Tu me bouffes pas. Vous connaissez cette histoire magnifique qu'il faut raconter à la fin des repas si on vous embête. Quand à la fin du repas on dit raconter une histoire, vous dites aux gens je vais vous raconter une histoire. C'est un chrétien qui est dans l'arène et qui parle à l'oreille du lion. Il parle à l'oreille du lion et le lion ne le mange pas. Alors César le fait venir, il dit qu'est-ce que t'as dit au lion? Il dit j'ai dit au lion fais attention parce que si tu bouffes après ils vont te faire raconter une histoire. Très pratique. J'imagine que c'est Il y a l'histoire du Belge aussi qui était poursuivi par un lion dans l'arène et tout. Puis le lion, il se rapprochait de plus en plus. Hein. Puis il y a un spectateur qui dit attention, le lion, il va te bouffer. Mais il dit c'est pas grave, j'ai un tour d'avance. Ah, les histoires à cette époque, c'est magnifique. La plus belle quand même, c'est le mec qui avait fait le pari de baiser 100 vierges devant le stade entier. Alors il y a tous les gens qui sont là, vas-y, alors, 1, 10, 50, le mec il est en pleine forme, à la 95e, vas-y. Et puis à la 98e, comment ça, en quête souffle, il arrive, mais tout juste la foule, ouais 99e, et puis il s'écroule, il en peut plus, il y a un mec qui se lève, PD. Ah, elle est très très jolie. Bah, pas honte de raconter des cochonneries comme ça. C'est pas des cochonneries, c'est une prouesse. Ouais. Est-ce que tu connais dans le temps, le festival de la chanson au Brésil, à Rio de Janeiro? Quand le public, 40 000 personnes, quand il aime pas un chanteur, alors eux, ils crient pour une autre raison. Ils crient « Bicha, Bicha ». À l'hôpital. J'ai été derrière le public, j'attendais mon tour pour chanter, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire ça. Et alors, un Brésilien m'a dit, ça veut dire un homosexuel. Bicha. Ah oui, au Brésil. Alors, nous étions tout à l'heure avec une question un peu culturelle, je vous prie de m'en excuser. Donc c'est le gladiateur qui a pas de... Le gladiateur Andabat, qui se battait dans des conditions particulièrement difficiles, et je vous demande pourquoi. Il était enchaîné, attaché, les mains liées, les pieds liés. Sous la pluie. Les yeux bandés. Sans aucune voilà. Les yeux bandés. Pas de visibilité, le casque le rendait aveugle. Bonne réponse de Macha Méry. Andabat. Tiens, voilà une question médicale pour Rika. C'est Monsieur Bougre de Fontainebleau qui la pose. Dites donc, c'est le jour aujourd'hui. Hein. Mais c'est un bon bougre, je crois. Tous les jours maintenant. Hein. Le cerveau est le siège de la sensibilité, vous le savez. Oui. Entre autres. Entre autres, oui. Oui, entre autres, pas uniquement. Enfin, c'est déjà beaucoup. Oui. Bon, c'est-à-dire que tout ce que vous sentez sur votre épiderme, dans votre corps, passe par le cerveau, nous sommes d'accord. Pas uniquement, et la moelle épinière. Oui, non mais enfin, ça transite par le cerveau. Tout transite pas par le cerveau, je peux me permettre. Oui. Je veux pas... Je vois de quoi vous voulez parler. Alors, je vous demande quelle est la particularité de ce cerveau qui est le siège de la sensibilité. C'est-à-dire, il a, par rapport au reste du corps, une singularité. Qu'est-ce que les cellules du cerveau ont de particulier, c'est ça? Oui, le cerveau lui-même offre une singularité. Il est le seul... Est-ce que c'est le moyen de communication qu'ils ont avec les autres cellules? Ils travaillent 24 heures sur 24? Non, c'est tout le monde. Par rapport aux autres organes? Oui, et c'est inattendu, étant donné, je vous le rappelle, qu'il est le siège de la sensibilité. Est-ce Il est que insensible même insensible? Il est absolument insensible. Mais il n'y a pas que ça qui est insensible. Ah, mais attendez, vous nous le direz tout à l'heure. Ça dépend. Une bonne réponse de Léon Zitrone. Alors,
Je voudrais dire à Macha Merrill que si elle a repéré d'autres parties du corps qui étaient insensibles, c'est peut-être qu'elle est touchée. C'est peut-être que vous êtes tombé sur un maladroit. Les cheveux. Non, mais Philippe, je suis pas d'accord avec cette cheveux, question. d'accord. Non, parce que là où les nerfs n'arrivent pas, nous n'avons aucune sensibilité à moins que les nerfs ne nous transmettent. Par Donc, exemple, à quoi vous pensez? Vous pourrez avoir très bien, vous savez, ces numéros de fakir dans les cirques. Quand on arrive à vous faire traverser une aiguille à un endroit où il n'y a pas de nerfs, bon, évidemment, vous n'avez pas de douleur. Enfin, attendez, là, ce Il y en a sont des beaucoup petits de nerfs, points, quand même, tandis hein. que ça, c'est un gros morceau. dépend chez hein. qui. Mais vous avez appris la médecine au cirque Pinder, alors? Non, mais je pense qu'on peut prendre expérience partout dans la vie. Il faut apprendre, il faut se regarder, il faut comprendre. Oui, puis les Donc, facultés ferment de bonne heure, les cirques sont ouverts le soir. ça y est, ça m'aurait étonné. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.